Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 octobre 2023. On se fera un petit point pardon, sur Bitcoin et Ethereum, et sur Solana. On avait vu une idée de trade ensemble et on va revenir dessus parce qu'elle s'est déclenchée. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Juste avant que le brief commence, le contenu exclusif est disponible. Le contenu exclusif adossé à la formation est disponible. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout. C'est la dernière vidéo de la chaîne. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Pour faire simple et rapide, le contenu exclusif, c'est quoi? C'est du contenu qui vous est offert gratuitement si vous avez récupéré votre formation gratuite. Donc pareil, il y a le lien en description pour récupérer la formation gratuite. Je vous explique tout dans la vidéo, vous inquiétez pas, hein. Mais grosso modo, il vous suffit juste de vous inscrire sur Bitget avec notre lien partenaire ici, de mettre votre mail, votre identifiant Bitget, et vous allez recevoir la formation gratuite par mail. Si par la suite vous tradez sur Bitget avec votre compte partenaire, donc le trading spot ça fonctionne, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, oui ça marche, vous allez être, en fait il y a un système automatisé qui va vous donner l'éligibilité au contenu VIP, et en fait le contenu VIP c'est simple, c'est du contenu exclusif dans votre boîte mail et sur le Discord. Donc il y a mon top altcoin qui est déjà dispo, que vous recevez directement par mail et dans le Discord une fois que vous serez éligible. Donc en fait il suffit de trader un tout petit peu sur Bitget et ensuite de maintenir une fréquence de trading pour pouvoir garder son accès. Vous aurez aussi des vidéos récurrentes dans votre boîte mail pour vous partager les meilleures opportunités. Donc ça, c'est des setups qu'on verra ensemble. Un accès VIP sur notre Discord, je vous montre ça juste après. Et des webinaires et des news qui vous seront envoyés dans vos mails. Donc webinaire, ça peut être un cours sur le RSI, sur le price action qui sera envoyé une fois par mois, je pense, ou une fois tous les 2 mois. Plus un récapitulatif des news les plus importantes où je vous enverrai un petit mail avec toutes les news qui étaient intéressantes et qu'il faut surveiller. Vous recevrez environ 3 à 4 vidéos par mois de ma part et l'accès sur le Discord, c'est du contenu exclusif. Donc ici en fait ça va vous créer un salon VIP. Donc je vous mets toutes les vidéos exclusives dans le salon VIP ici. Et je vous mets également des setups day trading. Donc ça c'est un élève avancé qui gère, qui fait ici beaucoup de day trading. Mais si j'ai des setups intéressants, j'en enverrai. Swing trading et des setups golden. Donc en fait la stratégie golden que vous avez dans la formation, il y a des setups qui seront bientôt prêts pour cette stratégie. Donc tout sera envoyé dans les salons Discord et c'est des setups que vous pourrez suivre, vous pourrez vous en imprégner ici. Et ensuite, vous pourrez discuter avec les membres du salon VIP qui sont aussi éligibles au contenu exclusif et parler avec moi-même, les professeurs et les élèves avancés. Ça vous prend 2 minutes pour ceux qui veulent récupérer leur accès VIP. Il faut juste trader sur Bitget. Ensuite, vous allez dans le salon inscription. Vous faites / école compte comme ceci. Vous mettez le mail que vous avez inscrit lors de votre inscription à la formation. C'est hyper important. Si vous mettez un autre mail, ça ne marchera pas. Et donc là, vous faites école compte, entrée, on va vous demander de mettre votre mail, vous mettez votre mail et ensuite, 10 à 15 minutes après, si vous êtes éligible, vous aurez accès au contenu VIP. Si vous voulez savoir si vous êtes éligible ou non, ce sera écrit ici. Donc bonus exclusif VIP, en l'occurrence jusqu'au 24 octobre. S'il n'y a pas de date, c'est que vous n'êtes pas éligible et que ce sera le cas dans les prochaines heures ou 1 ou 2 jours si vous continuez de trader sur la plateforme. Mais je vous explique tout dans la vidéo, c'était vraiment une petite intro rapide pour vous dire que le contenu était dispo. Je vous invite à aller voir la vidéo, vraiment, n'hésitez pas et vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, le Bitcoin qui est venu faire la chasse au stop des sommets qu'on avait identifiés, donc si le top is in, comment dirais-je, techniquement, le prix est venu chasser les stops qu'il fallait chasser. Normalement, si c'est baissier, on est censé se retourner. Ok. Il n'y a pas de normalement, mais grosso modo, voilà, le taf a été fait. Ici, on peut pas chasser plus de stops en fait. Si le prix revient au-dessus de ces sommets, c'est pour aller faire un plus haut, c'est pour bouffer les 28 600 $ et continuer d'aller plus haut. Si on fait de nouveau plus haut, comme je le disais, on surveille 2 choses hyper importantes. Est-ce que c'est un comportement de prix style distribution? Ça veut dire, je fais des sommets, je réintègre avec beaucoup de volume, donc des bougies vectorielles, et je refais ça à chaque fois, des réintégrations, etc. Comme on le voit sur tous les tops, hein, donc c'est ça de la distribution. Mais grosso modo, ici, voilà, on a des sommets, on chasse les sommets, bougie vectorielle, donc il y a beaucoup de volume, vous voyez ici, hop, on récupère les stop loss, on recrée des sommets, on récupère les stop loss, on réintègre, beaucoup de volume ici, jusqu'à ce que le mouvement de distribution soit terminé, que le marché se retourne, ok. Et ben, ça pourrait être la même chose. Donc, si c'est un comportement de prix de distribution, bah, ce sera intéressant de trouver des shorts, ok? Ou de se hedger, ça veut dire temporairement de vendre ses bitcoins pour pouvoir les racheter plus bas, ou d'ouvrir en short ce qu'on a en équivalent bitcoin pour couvrir ses positions. Tout comme il est hyper intéressant de se hedger d'ailleurs, hein, ici, vu l'action de prix qui s'est déclenchée. Si c'est vraiment haussier, on est censé voir un marché fort qui monte et qui montera pour moi probablement jusqu'à la résistance des 30 500 $ en weekly, qui pour moi sera le prochain gros niveau clé si vraiment on arrive à s'affranchir de cette zone de prix.
Maintenant, court terme, ce qu'il faut surveiller, c'est que ce week-end, en fait, on a créé pas mal de stops juste ici, là, creux, 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 plus la petite imbalance. Donc les imbalances, vous vous rappelez, c'est une zone de prix dans laquelle les acheteurs ou les vendeurs ont eu l'ascendant sur l'autre camp. Donc là, en l'occurrence, c'est les acheteurs qui avaient l'ascendant sur les vendeurs. Donc c'est une zone que les acheteurs vont défendre. Et c'est une zone de déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc la demande a explosé l'offre. Et donc là, on voit que chasse au stop plus imbalance, c'est des zones très puissantes. Généralement, le prix peut se retourner. Et on voit qu'on a eu une mèche. Et bam, on est reparti au nord. Donc pour moi, il faut défendre ces zones pour les acheteurs ce matin et cet après-midi pendant la session US. Si jamais cette zone de prix, pour moi, est perdue, ici, c'est annonciateur très très probablement que le prix va revenir vers ces creux. Donc soit va encore accumuler un creux, deux creux, va nous en faire un troisième et va remonter. Mais en tout cas, on reviendra vers les creux. Et pour moi, si on perd ces creux, c'est que le mouvement de top est confirmé. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu le gros short squeeze, on a dump, on a créé tous ces stops pour pouvoir refiler des positions short ici et chasser les vendeurs. Et le marché se reverse, merci, au revoir. Le top is in et on se retrouvera probablement sous les 25 600, ce sera la prochaine étape. En revanche, si on perd pas cette zone-là courte, non, je dis pas que tout se joue sur cette zone court terme, hein, loin de là. Mais si on perd cette zone, ce sera un retour dans le bad range, parce que c'est un range, ça j'en ai parlé, bad range ici, haut range. Et derrière, si on perd ces creux, pour moi le retournement sera confirmé. Donc là, pour les bulls, il faut absolument maintenir cette zone. Si on la perd, ça sent le retour vers ces creux, et si on perd ces creux, c'est un peu game over pour les acheteurs, puisque même en weekly, l'index il est nul. Juste avant, je vais copier ça, parce que j'en aurai besoin. Mais ici, on va attendre un petit peu que ça charge. TradingView bug de mon côté ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais là, vous voyez, cette bougie ici, c'est une bougie d'indécision sur la chasse au stop. Donc ça, en fait, c'est notre range weekly actuellement. Ok, ça veut dire que le marché, là, cette semaine, il va rester bloqué entre ces deux niveaux, entre 28 550 et 27 200. Si jamais cette semaine ou la semaine d'après, on a une bougie qui fait ça, ça c'est un signal de retournement comme on avait ici, et donc il y a de grandes chances que le marché il revienne vers le support des 25 000 et que cette fois-ci ça puisse céder, casser, qu'on aille plus bas. Ok, si c'est une cassure haussière, très bien, ça sera synonyme de continuation haussière et donc le marché, il y a de grandes chances qu'il revienne où? Vers la résistance tout simplement des 35 000 des 30 500 $, 31 000 $, donc cette grosse résistance ici, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce marché est dans un énorme range entre ces deux bornes. Ok, donc là, c'est le mid-range. Si on a la pattern de retournement, comme je vous dis ici, donc là, soit cette semaine ou la semaine d'après, on casse ici, là, on aura un signal baissier. Et tout simplement, retour sur le support, et si ça casse, cassure du support. Cassure haussière, grande chance d'avoir le retest de la résistance ici, tout simplement. Et du coup, de confirmer qu'on est bel et bien dans ce range. Pas plus à dire pour le Bitcoin. Pour moi, on est bon. Ethereum, alors, Ether, toujours beaucoup de stops qui ne sont pas touchés au-dessus des 1675. Je reste très dubitatif, je me pose beaucoup de questions de pourquoi Ether va pas chasser ces stop-loss là, un peu bizarre. Maintenant, j'ai deux hypothèses. Soit il se fout de notre gueule, il va y aller bientôt. Ok, puisqu'il y a pas mal de liquidations d'ailleurs. Ça, c'est les liquidations, il y en a un paquet jusqu'à 1680 au niveau des stops comme par hasard. Donc, soit Ether, il les garde pour plus tard. C'est-à-dire, en gros, c'est bon, c'est baissier, il continue de dumper, on revient bas de range, on chasse tous les stops. Et là, il y a des signaux d'achat. Et donc, l'objectif, ce sera de retracer dans la zone de stop. Donc, c'est-à-dire, en gros, on prend notre fib, tac, 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 tac. On voit que ça correspond parfaitement à la zone de rechargement de short. Donc les stops sont en pleine zone de rechargement de short avec les imbalances, etc. Donc c'est notre objectif de retracement, c'est-à-dire en gros on va aller nettoyer les stops et on va revenir ici. Et donc si c'est baissier derrière, on fera ça. Ok. Soit on y va maintenant. Et donc ça veut dire que Bitcoin va aller chasser les plus hauts. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, Ether, il va finir par y aller. Et après, s'il faiblit, il se retournera. Ok. Mais voilà, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on y va maintenant, soit on n'y va pas du tout. Et pour moi, si on n'y va pas, ça offrira un bon long, probablement bas de range ou sous les stops, pour revenir ici. Ok. Tout simplement, tout comme ça, cette chasse au stop, plus réintégration était un setup de short pour aller targeter l'autre côté. Vous vous rappelez un range, hein, quand il y a réintégration, généralement, faut trader dans le sens opposé, tout simplement. Donc en fait, vous avez un range, si votre marché d'un coup, il chasse les stops au sud, il réintègre, il y a de grandes chances qu'on aille au nord. Ok. Bon, désolé pour mon range, il était dégueulasse. Mais je vais vous tracer ça mieux. Hop, comme ça.
tac, 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 on casse au sud, on réintègre, très généralement on finit par casser dans le sens opposé. Bah là en fait on a chassé au nord, réintégré, donc on pourrait casser dans le sens opposé, ok? Comme le dollar index l'a fait, il a cassé au sud, il a réintégré, donc après il a cassé au nord, ok? Pas plus à dire sur Ethereum, donc restez assez vigilants. Si vous avez des stops ici, faites très attention, ils peuvent être déclenchés. C'est plutôt des entrées en short dans ces niveaux de prix. Et si Ether reste faible et qu'au final il va au sud, techniquement il y aura tout ce qu'il faut pour potentiellement revenir sous les 1560. Deuxième étape, 1525 $. Troisième étape, 1490 $. Et pour finir, Solana. Donc Solana, on avait vu ensemble un petit setup de short justement pour reverse le prix ici et on va voir où est-ce qu'on en est. Alors c'était le setup daily, ça c'était peut-être le setup horaire. Alors je vais revenir sur les setups ici. Je suis en weekly, je me disais bien que c'était un peu bizarre. Alors on avait vu, je sais pas si avec vous j'avais vu la façon optimisée, je l'ai vu avec les élèves justement et elle s'est déclenchée il y a quelques jours, il y a 48 heures, qui offrait un meilleur risk reward, mais il y a aussi la version classique. Alors, vous vous rappelez ici, imbalance c'est une zone de vente, zone de rechargement de short comme son nom l'indique, on recharge en short c'est une zone de vente dans un trend de baissier. On est toujours baissier, donc si on est baissier on n'est pas censé aller casser le sommet d'ici. Ok. Donc c'est pour ça qu'on trouve justement une entrée en short. Si on est toujours baissier, l'objectif c'est de continuer de faire des creux plus bas, creux plus bas, creux plus bas, creux plus bas, creux plus bas. Donc l'objectif, le TP, c'est d'aller chercher un creux plus bas. Jusque là, vous me suivez. C'est pour ça qu'on avait vu ce setup. La façon classique, c'est simplement, on a chasse au stop, bougie vectorielle, ok, donc beaucoup de volume, donc beaucoup de stops qui ont été chassés, de liquidation, on le voit au niveau des volumes ici, il y a un réveil au niveau du volume, et l'objectif, nous, c'est de trouver une pattern de retournement baissière qui est notre signal de vente, ok. Donc là, en l'occurrence, il s'est déclenché parfaitement ici sur les 22,8. Je ne sais plus si avec vous, sur YouTube, j'ai vu ou pas l'entrée horaire, mais je vais vous la montrer, c'est la façon optimisée, c'est ce que j'avais vu avec les élèves, pour optimiser le risk reward, justement, avoir un meilleur risk reward. Là, vous voyez, vers l'entrée optimisée, bon, je vous spoil, on serait sur un risk reward beaucoup plus important que le risque de base. Mais bon, je vous montre la différence. Alors, je pense que j'ai dû le voir avec vous, mais on passe en 1 heure et on peut voir quoi? On peut voir, donc on était ici, nous, avec les élèves quand on l'a vu, donc on trace notre zone de rechargement de short, c'est-à-dire que je prends le point le plus haut, je prends le point le plus bas, ici, et je trace ma zone de rechargement de short. Comme son nom l'indique, c'est une zone de rechargement de short, donc on trouve le short dedans. Ok. Bon, jusque là, vous me suivez. Donc là, je trace ma zone de rechargement de short ici. Ensuite, je fais quoi? Ça, je retire, j'en ai plus besoin. Je localise où sont les stop loss. Les stop loss, ils sont au-dessus de ces sommets, mais ça m'intéresse pas, puisque moi, j'ai déjà eu ma pattern de retournement, donc je veux pas que cette pattern de retournement soit cassée. Donc, dans mon objectif de trade, je vais pas attendre qu'on vienne chasser les stops ici. Donc, je vais trouver les stops qui sont intermédiaires aux sommets qui se sont formés ici. Et ces stop loss là, ils sont où? C'est tous les petits sommets que vous voyez là. Donc, tout naturellement, hop, je trace un trait qui m'indique les stops. Donc ça, c'est les stops vendeurs. Donc mon objectif, ça va être, pour optimiser mon entrée, de shorter la chasse au stop, ici, dans la zone de rechargement de short et dans l'imbalance. Donc techniquement, ça peut être légèrement au-dessus des stops juste ici. Si je veux gratter un petit peu sur le risk reward, donc là en l'occurrence, on voit que je suis à 8,37. Si je veux avoir un meilleur risk reward, je peux simplement venir shorter toute l'imbalance. Donc en gros, j'attends que toute l'imbalance soit comblée, je viens shorter ici. Nous, on va pas être gourmand, on va juste chasser les stops. Ok? Donc là, je viens, tac, 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 on avance, on continue d'accumuler encore plus de stops, très bien. Ah, les stops sont chassés et je vois quoi? Une bougie vectorielle, donc là, il y a beaucoup de volume qui s'est déclenché. Donc je sais qu'il y a beaucoup de stops qui sont déclenchés, vous voyez, il y avait très peu de volume, bam, un pic de volume, donc là, on sait qu'il y a des stops qui ont sauté. Donc, plusieurs possibilités, soit simplement, je short la zone de prix comme on l'a vu, donc je suis en limite, je chasse la chasse au stop, enfin, je short la chasse au stop, soit j'attends un signal, donc nous, notre indicateur, il nous donne le signal ici, triangle gris, donc l'entrée, elle se fait là, ok, et l'invalidation, elle se fait, donc là, c'est vraiment pas la façon optimisée sur le setup horaire, et l'invalidation, elle se fait au niveau du plus haut, et si je souhaite trader tout le retournement, à ce moment-là, je suis le setup de base, si je souhaite juste venir récupérer les stop loss qui seront probablement récupérés dans cette imbalance, j'ai juste à venir prendre un TP ici, 2,33. Si je veux avoir un meilleur TP, je peux par exemple pousser jusqu'à l'imbalance, jusqu'ici. C'est une zone qu'il faut venir combler. Voilà, je peux mettre un TP intermédiaire ici, il y a un TP final ici, ça me fait un 3,36 de risk reward. Ça, je pense qu'on avait dû le voir, ce setup ici. Ce setup ici, on a dû le voir ensemble, c'est quasiment sûr. Après, je sais pas si on a vu la façon optimisée en daily.
Bon, maintenant j'avance, tac, 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 les stops ont été chassés. Nous, notre indicateur, il nous donne le signal ici, baissier après la réintégration, donc c'est super. Deuxième signal baissier ici. Tac, 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 tac. On travaille la petite imbalance ici. Rappelez-vous, les zones d'imbalance sont souvent travaillées. Attention, le prix pourrait décider d'aller faire un nouveau plus haut. Il faut absolument repasser sous ces creux. Et donc là, on n'y va pas pour l'instant, on n'arrive pas à s'y installer. Imbalance ici après la chasse au stop. Attention, à tout moment, ça peut repartir au nord. Et là, bon, on a enfin la cassure avec du volume, bougie vectorielle. Donc enfin, voilà, ok, on a perdu cette zone, on a perdu cette imbalance. Donc maintenant, il y a tout ce qu'il faut potentiellement pour aller chasser les stops que je vous ai indiqués juste ici. Hop, ça semble être l'objectif sur Solana. Et du coup, le setup daily s'est déclenché, se déclenche de deux manières, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Soit l'entrée classique, comme je vous ai montré, donc c'est on identifie la bougie la plus haute, la cassure de son plus bas, et donc on entre sur le niveau, ici. Donc ça, c'était le setup basique. Donc là, d'ailleurs ça c'est du contenu que vous retrouverez dans le contenu VIP avec des alertes en direct, et l'invalidation va se mettre au niveau des plus hauts. Ça sert à rien d'aller mettre son invalidation au-dessus des stops, parce que si on revient là, le marché va aller les chasser, donc autant gratter du risk-reward. Et le TP, bah, vu que c'est un marché qui est toujours baissier, on cherche simplement le point bas. Bien sûr qu'on peut mettre un TP intermédiaire. Donc le TP intermédiaire, il se met où? Je prends mon plus bas, mon plus haut, je trace ma zone de rechargement. Et pour moi, ça vaut le coup de mettre un TP intermédiaire au niveau des 61,8, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, tac, je fous un TP intermédiaire juste ici. Ok. À tout moment, je peux passer à break-even, hein, quand je le souhaite, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire mettre le stop au niveau d'entrée. Donc ça, c'est la façon basique, et ça, c'est la façon optimisée. Donc j'ai le signal, mais je descends en horaire, et je vais trouver le point d'entrée. Et du coup, je sais pas si sur Link que je l'ai vu avec vous, mais autant venir sur Link également. Donc là, je vais aller sur Link ici. Alors, ici. Donc, Link. Mon sommet descendant, il est où? Ça, je vais retirer. Mon dernier sommet, il est là. Donc, c'est le niveau qu'on n'est pas censé casser si on est toujours baissier. Donc, c'est ce qu'on appelle un lower high, un sommet descendant. Je vais tracer ma zone de rechargement de short. Ma zone de rechargement de short qui est ici. Donc techniquement, je vais trouver du short dans ces niveaux de prix. Ça peut être un peu plus haut. En fait, ça doit être au minimum au-dessus des 61,8 et techniquement, si on est toujours baissier, sous le sommet descendant. Donc ça, en gros, c'est toute la zone de vente. Ok, on est dedans. Mais bon, précisément, la zone de rechargement de short, le concept, c'est ça. 61,8, 78,6. J'ai mon triangle orange. Donc déjà, j'ai tous mes stops qui sont là. Donc tous les stops intermédiaires au sommet descendant ont été chassés. Donc le job a été fait, c'est bon, on a eu ce gros rebond. Donc là, je vais trouver du short. J'ai ma pattern de retournement qui vient se former, donc je prends la bougie la plus haute. Je prends ici simplement le plus bas qui est cassé. Et donc mon entrée, la version basique, c'est ici. Ok. C'est-à-dire que là, on a été fill hier, en fait, sur le mouvement dans la nuit, où là, c'est bon, c'est fait. Et donc le setup, il est tout con. C'est entrer en short ici, invalidation au niveau du plus haut, et donc là on a des gros risk reward parce que l'entrée est assez précise, et l'objectif c'est un plus bas, donc de venir sous les plus bas, et n'oubliez pas, j'ai du TP intermédiaire, donc ici, zone de rechargement imbalance, je fous un TP intermédiaire, donc là je me permets de mettre un TP intermédiaire, parce que c'est une zone dans laquelle le prix peut se retourner, donc je dois prendre des profits sur mon short. Deuxièmement, donc je trace également la zone de rechargement, on n'oublie pas de la tracer. Tac. Maintenant que ça c'est fait, ça je supprime et je vais en horaire voir si il y avait une zone intéressante et est-ce que j'avais en setup horaire également. Donc là je vais en horaire, ça je peux retirer, je trace mon fib, je prends mon point le plus haut, je prends mon point le plus bas. Ok, très bien. Je peux même passer en H4, on va passer en H4. Je prends mon point le plus haut, je prends mon point le plus bas, j'identifie quoi? Vous vous rappelez, zone de rechargement de short. Comme son nom l'indique, c'est une zone dans laquelle on peut shorter. Ok. C'est ici. Ok, très bien. Donc ça, je sais que c'est une zone dans laquelle je vais trouver du short. Également, dans la lecture du prix, j'identifie quoi? J'identifie mon précédent creux ascendant qui était ici, qui s'est fait casser. Donc, déjà ici, je peux me dire, je vais trouver du sommet descendant. Ok. Cassure du creux, je vais essayer de trouver du sommet descendant. Ici, j'ai tous les stops. C'est-à-dire que là, tous mes stops, ils sont ici. Hein. Mais vu que j'ai eu ma pattern de retournement, vous vous rappelez, comme sur Solana, ben, je vais pas me dire, ok, j'ai ma pattern de retournement baissière, donc c'est mon signal. Donc techniquement, le prix n'est pas censé revenir au-dessus des plus hauts. Ben, je vais shorter le plus haut, ça n'a pas de sens. Ça pourrait se faire.
Mais en l'occurrence, dans la lecture du trade, pour nous, le top, il est présent en fait. Donc là, on est en train de trouver sous le plus bas, sous le plus haut, un sommet descendant pour shorter en fait, tout simplement. Donc, je passe en H4 ou en 1 heure et je vais localiser ma zone de rechargement de short. Si j'ai une zone d'imbalance, c'est bien. J'en avais une ici. Rappelez-vous, c'est une zone qui attire le prix comme un aimant. Et derrière, j'ai plein de stop loss. Mes stop loss, ils sont où? Ils sont tout naturellement ici. Je vais passer en H1, vous le verrez mieux probablement. Ici, mais j'ai des sommets un peu partout. D'ailleurs, même en 1 heure, hop, c'est là. Sommet, sommet, sommet. Mes stops sont là. Ok, j'ai mon imbalance, j'ai ma zone de rechargement de short, j'ai mes stops. Bah, tout simplement, c'est ce qui me permet de potentiellement avoir un setup en horaire ici. Donc, c'est-à-dire shorter l'imbalance, invalidation par exemple ici, et je vais aller trouver un plus bas, tout simplement. Et donc, je vais venir récupérer ces plus bas ici, là, dans l'imbalance. Ce que je peux faire également, c'est me protéger. Donc, deuxième possibilité, trader sur le signal de retournement, c'est-à-dire ici la chasse au stop. On clôture sous la chasse au stop, ça peut être le signal. Invalidation, donc le signal est donné là. Invalidation au niveau du plus haut de la bougie, parce que là, mon trade se base sur cette réintégration. Et pareil, je vais trouver le plus bas ici. Donc là, j'ai un bien meilleur risk-reward ici, tout simplement. Invalidation si le prix revient au-dessus des plus hauts. Ok ? Et donc au final, Link, l'identification qu'on a fait en daily, elle correspondait à une zone hyper intéressante. Donc là, c'est pour ça que l'entrée pixel, elle est là. Et donc le prix est venu chercher cette entrée. Puisqu'en fait, il est venu combler tout simplement le niveau qui n'a pas été retesté. Ok, enfin, on n'a pas forcément besoin d'y revenir, mais là, c'est l'entrée stricte. C'est-à-dire que quand on a eu le breakout ici, on n'est pas revenu sur le niveau qui a été breakout. Donc là, on y est revenu et l'entrée a été offerte. Et donc là, l'objectif, c'est de trader le retournement. Donc Link, pour moi, est potentiellement en train de former un top. Invalidation si on va chercher les plus hauts. Et les TP, tout simplement, se trouvent un TP intermédiaire ici autour des 6,50 et un TP final sous le plus bas des 5,53 pour venir récupérer tous les stops que vous voyez ici. Là. Et vu qu'on est baissier, jusqu'à preuve du contraire, on n'est plus baissier. Enfin, cette idée de trade échoue déjà si le prix vient prendre le plus haut, mais s'il vient casser aussi le sommet descendant, à ce moment-là, je pense que le prix il ira au niveau des 9,70$. Ok ? Donc, bien sûr que tout setup a une invalidation. L'invalidation, pour moi, ça serait déjà au niveau du plus haut. Mais si on est toujours baissier, le marché a de grandes chances de se retourner ici et de revenir, pourquoi pas, faire un plus bas sous les 5,50 et de revenir aussi dans cette zone de prix vers les 6,50 qui correspond au TP intermédiaire. Donc voilà, deux setups ici sur Sol et Link, les setups se ressemblent, il y a l'entrée optimisée sur Solana. Sur Link, l'entrée de base est déjà une entrée optimisée, donc c'est cool, c'est ce qui fait que les risk-rewards sont bons. Et voilà, et invalidation, si le prix va chercher de nouveau plus haut, tout simplement, puisque ça rentre plus dans les conditions de la pattern de retournement, parce que cette pattern de retournement baissière sera avalée en cas de nouveau plus haut. Voilà. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Ça, c'est du contenu que vous pourrez retrouver dans le contenu VIP qui est gratuit. Hein. Donc vous avez juste à trader sur BitGet via votre compte que vous avez créé via notre lien partenaire pour que vous puissiez être entré dans le système et qu'on puisse vous donner justement l'accès. Donc vous aurez ce genre de contenu avec des setups en direct et des explications de setup avec la gestion du risque qui va avec, etc. Plus les vidéos que je vous enverrai quand il y a de bonnes opportunités pour la stratégie Golden et aussi des setups comme ça que je pourrais vous faire des petites vidéos dessus. Je vous enverrai ça dans le Discord et dans votre boîte mail. C'est gratuit, vous avez encore la formation gratuite qui est disponible gratuitement, que vous pouvez récupérer également, qui vous explique justement la stratégie Golden, la gestion du risque, etc. Donc c'est gratuit aussi. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et si vous souhaitez rejoindre l'école, donc ça, l'école, c'est un contenu plus premium où je suis là tous les jours, du lundi au vendredi et le week-end, je suis aussi dispo dans le Discord pour répondre aux questions, pour vous faire des briefs quotidiens tous les jours. On voit les opportunités en direct. Vous avez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours, des cours écrits, des examens, des exercices, des quiz qui vous permettent de vérifier vos compétences. On vous apprend tout sur l'analyse technique, la stratégie, la création de votre plan, la gestion du risque, des stratégies déjà qui sont expliquées, l'analyse technique, comme je l'ai dit, la psychologie des marchés, l'order flow, l'analyse fondamentale, il y a tout dans la formation. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est dispo en rediffusion également. Et vous avez donc des réductions sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois, 36% sur l'offre 12 mois. N'hésitez pas à en profiter. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain matin. À demain matin, ciao ciao.